Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Merci encore une fois ce soir de votre accueil dans cette chapelle de Saint-Joseph, de la communauté des filles de Marie à Ozil. Je suis donc venu chez mes voisines pour célébrer une fois encore la messe, cette messe du jeudi de la semaine, 7e semaine de Pâques. Et encore une fois, grâce à la technique, j'espère qu'on pourra la maîtriser jusqu'au bout. Je suis tout seul aussi, célébrant et technicien aujourd'hui. Grâce à la technique, donc, nous sommes en communion avec tous ceux qui peuvent nous suivre sur Facebook et plus tard sur YouTube, non seulement de Rosy, de la paroisse, et aussi de toute l'île Maurice, et aussi, d'ailleurs, tous ceux qui régulièrement sont en communion avec nous, de France, du Canada ou d'Australie, et qui nous manifestent ainsi leur présence par des petits commentaires et des demandes de prière, d'intention. Alors, à propos des intentions de prière aujourd'hui, je vais vous inviter donc à prier pour des intentions qui nous ont été recommandées, et en particulier, je vous invite à prier spécialement aujourd'hui pour quelqu'un qui me touche de très près, pour qui j'ai demandé j'ai demandé de prier ces jours derniers. J'ai souvent parlé de Patrice Lassiette, qui avait de gros ennuis de santé, qui était reparti en clinique. Eh bien, Patrice est mort. À la fin de la messe d'hier, je lui ai téléphoné pour lui dire que je venais le voir ce matin. Il était de nouveau en clinique et il est mort dans le courant de la nuit. Donc, nous avons déjà eu l'occasion de prier avec son épouse et les membres de sa famille. Et il sera demain, il aura les funérailles demain matin. Je pense que c'est autour de 10 h à Saint-Jean. Et puis, donc, nous prierons pour lui. C'est une mort qui me touche beaucoup, parce que Patrice était très, très engagé dans la paroisse de Notre-Dame de Lourdes, et surtout au milieu des ésivraisons, et puis aussi des Catholiques pour Christ. Nous prierons donc pour lui, pour sa famille, et puis nous prierons aussi pour Annie Cross, qui a des ennuis de santé et qui est très, très soucieuse de l'avenir de sa santé, et qui n'est pas à l'île Maurice, malheureusement coincée par les contraintes du confinement. Et puis nous sommes invités aussi à prier pour Dick et Medjé, qui ont aussi de gros ennuis de santé, ont été recommandés à nos prières par mes cousins Sidney et Katia. Et puis nous allons prier quand même aussi pour de bonnes intentions. Nous prierons très spécialement aujourd'hui pour quelqu'un qui vient de naître, Mathéo, un petit-neveu de sœur Françoise, qui est là et qui nous permet Daniel, sœur Daniel, et qui nous permet donc de nous réjouir avec elle, et Mathéo qui est né à Rodrigue, et qui remplit de joie ses parents et ses grands-parents, et puis sa grand-tante qui est là. Voilà. Donc, nous allons prier ensemble les uns pour les autres, et puis pour toutes les intentions que vous portez dans le cœur aujourd'hui. Reconnaissons-nous pécheurs devant le Seigneur et demandons au Seigneur de nous pardonner. Christe eleison, qui
miséricorde qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions encore Dieu notre Père. Père très bon, Dieu créateur, que ton Esprit Saint nous transforme par ses dons. Qu'il change notre cœur en un cœur que tu aimes, parfaitement accordé à accomplir ta volonté, comme l'a fait Jésus-Christ ton Fils, lui qui est mort et ressuscité, plus fort que la mort, et qui vit avec toi et l'Esprit Saint, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 22, verset 30 et chapitre 23, verset 6 à 11. En ces jours-là, Paul avait été arrêté à Jérusalem. Le lendemain, le commandant voulut savoir avec certitude de quoi les Juifs s'accusaient. Il lui fit enlever ses liens, puis il convoqua les grands prêtres et tous les conseils suprêmes. Et il fit descendre Paul pour l'amener devant eux. Sachant que le conseil suprême se repartissait entre Sadducéens et pharisiens, Paul s'écria devant eux: Frères, moi, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de notre espérance, la résurrection des morts, que je passe en jugement. À peine avait-il dit cela qu'il y eut un affrontement entre pharisiens et sadducéens. Et l'assemblée se divisa. En effet, les Sadducéens disent qu'il n'y a pas de résurrection, pas plus que d'ange ni d'esprit, tandis que les pharisiens professent tout cela. Il se fit alors un grand vacarme. Quelques scribes du côté des pharisiens se levèrent et protestèrent vigoureusement. Nous ne trouvons rien de mal chez cet homme. Et si c'était un esprit qui lui avait parlé, ou un ange, l'affrontement devint très violent. Et le commandant craignit que Paul ne se fasse échapper. Il ordonna à la troupe de descendre pour l'arracher à la mêlée et le ramener dans la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur vint auprès de Paul et lui dit: Courage, le témoignage que tu m'as rendu à Jérusalem, il faut que tu le rendes aussi à Rome. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr
à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face débordement de joie, à ta droite éternité de délices. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es à moi et moi en toi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croient en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous arrivons donc à la fin de cette longue méditation, de cette prière testament de Jésus. Et nous avons, au fil des jours, des semaines, trouvé la répétition de certains mots, l'insistance sur certains mots. Je vous l'ai déjà dit hier, sur la paix, la joie que le Seigneur veut laisser à ceux qui continueront la route après lui. Et là, nous voyons comme une dernière recommandation, comme une dernière supplication essentielle, qu'il soit un, Père, comme toi et moi nous sommes un, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Waouh! Et comme il avait raison de s'inquiéter, il l'avait bien vu avec la première douzaine qu'il avait choisie, que l'unité n'était pas leur force. Ça tiraillait entre eux à l'intérieur de ce petit groupe de 12. Hein? Cette poignée, je disais, des nerfs humaines. Et nous sommes les héritiers de cette poignée des nerfs humaines du départ. Et depuis 2000 ans,
le thème de l'unité, le défi de l'unité est plus percutant, plus nécessaire, essentiel que jamais. Car, mes frères et mes sœurs, nous prétendons porter au monde de la part du Seigneur, qui a accepté de payer de sa vie, de son sang, d'aller jusqu'au bout de cette route de l'amour pour construire notre unité. Il nous offre un message d'amour et d'unité sur cette terre quelque part en Palestine. Et comment se fait-il que tous ceux qui prétendent porter ce message d'unité, d'amour et d'unité et de communion, n'arrêtent pas de se diviser? Au nom de ce même évangile, il y a aujourd'hui à travers le monde des milliers de groupes chrétiens, de communautés chrétiennes, de sectes de toutes sortes qui se réclament du même évangile et qui parlent d'unité, d'amour, de justice et de paix. Quand je vais, il y a une chose qui me frappe beaucoup. Lorsque je vais en Terre Sainte, comme je vous dis, j'y vais très souvent, presque tous les ans avec les pèlerinages, je suis très frappé, on est très frappé d'une chose, sur cette terre où existent, comme nous savons, des situations religieuses, politiques et autres qui sont extrêmement difficiles à gérer, qui continuent de s'affronter. Ce pays est découpé en secteurs, on ne cesse pas de passer d'une frontière à l'autre, de traverser des frontières sévèrement gardées, contrôlées, etc. Et encore ça, c'est entre des gens j'allais dire, de religions différentes. Que là, les affrontements, on les retrouve, les tensions, on peut les retrouver entre des communautés juives, chrétiennes, musulmanes. Mais quand on les découvre à l'intérieur même du christianisme, lorsqu'on s'aventure en Terre Sainte et qu'on arrive à Jérusalem et qu'on arrive surtout dans ce lieu que tout le monde veut visiter, le Saint-Sépulcre, là où le Christ est mort pour notre unité, pour un message d'amour et d'unité, ce lieu traditionnellement connu comme le lieu de la mort et la résurrection du Christ. Nous avons le Golgotha et le tombeau vide au même endroit, dans la même basilique. Eh bien, à l'intérieur de cette basilique, les affrontements entre communautés chrétiennes de différentes appellations est présente en permanence. En permanence. Dans un climat très souvent d'affrontement, il suffit de pas grand-chose pour faire déraper en protestation, en cris, en violence. On est là au cœur même de ce lieu où le Christ est mort pour l'unité. Alors vous comprenez bien pourquoi cette prière a une telle importance. Et qui dit, Père, s'il te plaît, s'il te plaît, qu'il soit un. Parce que comment voulez-vous que nous soyons crédibles? Nous présentons un message d'unité, un évangile d'amour et d'unité, divisés, nous affrontons en permanence entre ceux qui ont raison, ceux qui ont tort. Alors heureusement, je vous disais qu'on a fêté lundi dernier le 25e anniversaire de ce document du pape Jean-Paul II avant la naissance de l'an 2000, pour inciter plus que jamais et nous inviter à considérer que cette unité, nous ne pouvons pas la faire par nous-mêmes, par nos propres efforts, mais que nous pouvons l'accueillir comme une grâce. Et je pense qu'à ce niveau-là, ces papes, et depuis surtout, le pape François l'a bien montré avec humilité, que l'écuménisme, c'est pas comme on disait un peu avant le concile, je me souviens même au cœur de ma propre famille, il y avait comme ça des gens qui étaient, dans ma famille, se côtoient l'anglicanisme, le catholicisme et aussi les presbytériens. Et alors, on le sent, on l'a senti autrefois, c'était ceux qui disaient, nous on est des catholiques, on a raison. Moi j'avais quelqu'un de ma famille qui était très très ancré, très Jeanne d'Arc à la limite, et qui disait, qui faisait venir après le concile
les représentants des différents, qu'elle fréquentait, des différentes communautés. On a dit, mais qu'est-ce que vous attendez pour revenir? Mais reconnaissez vos erreurs. Alors, si c'est ça l'écuménisme, on ne vous brûle plus, revenez. Alors, c'était ça le modèle de l'écuménisme autrefois. Alors, comme vient de dire, nous portons tous la responsabilité de la division qui s'est installée. Il n'y en a pas ceux qui croient qu'ils sont plus dans le vrai que les autres et qui attendent que les autres se convertissent à eux. Alors, cette grâce d'humilité, c'est un petit peu ce qui m'amène à cette prière que je dis avant la communion, avant la communion, comme vous l'avez vu, à chaque Eucharistie. C'est une prière dont l'initiative est venue de la part de la communauté du Chemin Neuf, des responsables de la communauté du Chemin Neuf, et approuvée par le pape, qui nous ont proposé d'ajouter cette prière à l'Eucharistie lorsque nous célébrons la messe. Et moi, je le fais régulièrement parce que je crois que, effectivement, nous devons prier pour que cette unité se fasse comme une grâce à obtenir, et non plus uniquement par nos seuls efforts, en sachant qui a raison et qui a tort. On ne peut plus continuer. Alors c'est pourquoi, peut-être qu'aujourd'hui, cette prière pour l'unité que je dirai tout à l'heure aura une toute autre saveur, une toute autre intensité, et vous communierez peut-être plus facilement, plus intensément à cette prière pour l'unité. Car je crois que c'est ce dernier vœu du Seigneur, et comme il avait raison, il s'agit de la crédibilité même du message dont nous sommes les témoins aujourd'hui. Seigneur, prends ce pain, que ce pain soit prière. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain, que ce pain devienne ton corps, que ce pain devienne ton corps. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain, que ce pain soit prière. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain, que ce pain devienne ton sang, que ce pain devienne ton sang. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Père très bon, sanctifie ces dons. Accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous une éternelle offrande à ta gloire, par Jésus-Christ mort et ressuscité, qui est vivant avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples, et devant leurs yeux, il est monté au ciel, pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire, en disant d'une seule voix. Toi, Seigneur, Toi le seul Dieu, tu remplis le ciel et la terre. Toi, Seigneur, toi le seul Dieu, vois danser en nous ta lumière. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Oui, Père très bon, tu es saint, tu peux sanctifier toutes choses, c'est pourquoi nous te prions de sanctifier toi-même les offrandes que nous apportons par la puissance de l'Esprit Saint, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. La veille de sa passion, il prit le pain en te rendant grâce, il le bénit,
le rompit, le donna à ses disciples en leur disant, prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. Même à la fin du repas, il prit la coupe remplie de vin, de nouveau il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant, prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Gloire à toi qui es vivant. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Dieu Seigneur Jésus. Oui, Père très bon, nous célébrons ici la mort et la résurrection de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Nous te remercions de pouvoir célébrer cette Eucharistie en ta présence. Nous t'en prions, donne-nous le corps et le sang de Jésus-Christ pour qu'ensemble nous soyons son Église, son corps ressuscité. Nous te prions pour cette Église, pour notre Saint-Père le Pape François, l'évêque de Rome, notre cardinal Maurice, l'évêque de Portbou, pour tous les chrétiens, pour les hommes et les femmes du monde entier, en particulier pour tous ceux et toutes celles qui ont été recommandés à nos prières ce soir dans les intentions de la messe et que j'ai nommé en commençant cette célébration. Et nous associons aussi à nos prières tous ceux et toutes celles qui continuent d'être au premier rang du combat contre l'épidémie et qui se font proches des malades et de tous ceux qui sont inquiets pour leur santé, pour leur avenir. Nous te prions aussi pour ceux et celles qui ont quitté cette terre, les victimes de la pandémie, et tous ceux qui sont partis vers toi dans l'espérance de la résurrection, et qui laissent derrière eux la tristesse, le vide et le deuil. Reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi, là où nous espérons être rassemblés pour la fête éternelle que tu nous prépares, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère à tous, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints qui ont vécu dans ton amitié, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme les enfants d'un même Père, rassemblés autour de l'autel, dans un même esprit, avec les paroles mêmes de la prière de Jésus ce soir, nous disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Père, délivre-nous de tout mal. Du mal que nous subissons, du mal que souvent nous provoquons nous-mêmes. Du mal qui toujours nous arrête, nous divise, nous amène à douter de toi, de ta bonté, de ta présence au milieu de nous, surtout en ces temps d'épreuve. Renouvelle nos cœurs dans l'Esprit Saint, que cet Esprit Saint soit la source même de cette unité que nous avons pu refaire par nous-mêmes dans l'Église, de cette paix que nous ne savons pas bâtir par nous-mêmes, et que Jésus-Christ ressuscité nous a promise. Cette paix qui nous réconcilie avec nous-mêmes, avec nos frères et nos sœurs séparés, et avec toi, Dieu notre Père. Cette paix que seuls connaissent tous ceux et toutes celles qui savent aimer, non pas avec un cœur arrogant et fier, mais avec un cœur de pauvre, un cœur de mendiant, un cœur de serviteur. Comme Jésus lui-même nous a aimés, comme il nous aime encore à chaque Eucharistie, comme il nous aime spécialement rassemblés ce soir autour de cette paix.
Oui, Seigneur Jésus, ne regarde pas nos péchés. Regarde la foi de ton Église, regarde ton amour pour cette Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui cette paix. Donne ta paix aux Églises orientales, aux Églises orthodoxes et à leurs patriarches. Donne ta paix aux Églises issues de la réforme protestante et à la communion anglicane. Donne ta paix aux Églises évangéliques, à toutes les assemblées chrétiennes qui invoquent ton nom et aux pasteurs de chacune de ces assemblées. Mets fin à notre division et conduis-nous pas à pas vers l'unité parfaite de nos diversités, enfin réconciliées en toi-même qui t'es fait serviteur humblement et qui t'es abaissé jusqu'à mourir sur une croix et qui est ressuscité plus fort que la mort pour nous garder dans l'unité d'une même famille, d'une même Église, d'un même amour pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, vivons en paix les uns avec les autres. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu, Jésus-Christ ressuscité, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ce moment de notre célébration, nous prions avec et pour ceux et celles qui, à cause des contraintes de l'épidémie, doivent vivre une communion spirituelle. Seigneur Jésus, en union avec les prêtres de chaque église, de chaque autel de ton église, où ton corps et ton sang très saints sont offerts, je veux t'offrir les louanges et des actions de grâce. Je t'offre mon âme et mon corps, avec le désir ardent d'être toujours unis à toi.
quand je ne peux pas te recevoir sacramentellement ce soir, je te demande de venir spirituellement dans mon cœur. Je sais ton amour assez puissant pour que tu te donnes à moi autrement. Oui, Seigneur, mon cœur te désire ardemment. Alors viens, Seigneur, viens en moi maintenant et jusque dans les siècles des siècles. Amen. Voici le pain de notre table. Voici ton corps, Jésus-Christ. Tu l'as donné pour notre vie, qu'il soit la force qui nous garde. Ô Seigneur, donne-nous ton pain. Ô Seigneur, donne-nous ton pain. Ô Seigneur, donne-nous ton pain. Donne-nous ton pain. Donne-nous ta vie.
l'invitation que notre évêque adresse à tout le diocèse de Port-Loup, en communion avec l'Église qui est à l'île Maurice, en ce temps d'épreuve, d'épidémie, redisons ensemble les paroles de cette prière de consécration. Cœur sacré de Jésus, plein de miséricorde, par l'intercession du cœur immaculé de Marie, notre maman à tous, je me consacre à toi avec ma famille. Je te confie notre pays et tous les Mauriciens qui sont inquiets et qui souffrent de la pandémie du coronavirus. Protège-nous, apaise-nous par ta présence fidèle à nos côtés. Fais jaillir en nous l'espérance. Je te confie spécialement les malades et leurs familles, le personnel médical qui se dévoue auprès d'eux, ainsi que tous ceux qui travaillent dans les services essentiels. Répands sur eux tous la douceur de ta miséricorde. Je te confie aussi toutes les familles mauriciennes. Donne-leur la grâce de la réconciliation et de ta paix. Protège spécialement celles et ceux qui vivent dans l'angoisse de perdre leur travail. Je te confie enfin les autorités de l'État, les décideurs économiques et les professionnels de la société civile. Donne-leur ta sagesse et mets en leur cœur le souci fraternel du bien commun. Jésus miséricordieux, au milieu de cette épreuve, rappelle-nous sans cesse que tu es ressuscité et que tu as vaincu la mort. Entraîne-nous avec toi dans une vie nouvelle où tu nous apprendras à choisir entre le superflu et le nécessaire, à écouter le cri des pauvres et le cri de la terre, et à inventer de nouveaux chemins de solidarité et de paix sociale. Vierge Marie, toi qui es restée debout au pied de la croix, toi qui as fait confiance jusqu'au bout, mets en nos cœurs l'espérance. Vierge Marie, protège-nous, veille sur nous, prie pour nous. Père Laval, apôtre de l'île Maurice, intercède pour nous. Jésus, au cœur plein de miséricorde, nous avons confiance en toi, maintenant et jusque dans les siècles des siècles. Amen. Ô Seigneur, Donne-nous ton pain. Ô Seigneur, donne-nous ton pain. Ô Seigneur, donne-nous ton pain. Donne-nous ton pain. Donne-nous ta vie. À la fin de cette célébration, avant de nous séparer, rassemblons une fois encore notre prière. Père très bon, aide-nous à trouver dans l'Eucharistie que nous venons de célébrer un enseignement qui nous éclaire et une nourriture qui refasse nos forces, afin que nous puissions ouvrir nos cœurs à toutes les richesses de ton esprit. Par Jésus-Christ, mort et ressuscité, pour rassembler l'Église dans un seul amour, dans l'unité et dans la paix, avec toi et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Que notre Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia.
Alors voilà, nous nous retrouverons demain pour notre célébration eucharistique du vendredi de la 7e semaine. Et puis samedi aussi, je pense, pour la messe dominicale de la Pentecôte. Mais merci mes sœurs de nous accueillir. Bonsoir à vous toutes et rendez-vous demain soir.